Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. Les titres de ce mardi, c'est d'abord un rapport explosif sur les dysfonctionnements de la première mutuelle étudiante. Il y a du nouveau dans le traitement du VIH. Une étude montre qu'on peut alléger les traitements. Et puis les bactéries que nous portons dans notre corps pourraient servir à nous identifier. Et d'abord donc cette alerte sur la santé des étudiants. Leur mutuelle n'est pas toujours à la hauteur. D'après le journal Le Parisien, le défenseur des droits s'apprête à rendre un nouveau rapport inquiétant sur la LMDE, la première mutuelle des étudiants, érigée sur les ruines de la MNEF. Elle fait office de sécurité sociale et de complémentaire santé pour 1 million d'entre eux. Seulement voilà, un tiers des cartes vitales ne fonctionnent pas. Près de 60% des étudiants rencontrent des difficultés pour se faire rembourser. Résultat, un étudiant sur 5 paie ses frais de santé de sa poche en attendant mieux, nous dit Le Parisien. Et puis du nouveau dans le traitement du virus du sida. Une expérience menée depuis 10 ans à l'hôpital de Garches en région parisienne montre que l'on peut alléger la prise de médicaments antiviraux. C'est une belle avancée que nous détaille Mélanie Gomez. Normalement, elle va nous la détailler si elle veut bien. Non, je crois qu'elle est partie en week-end en fait. On enchaîne. Eh ben oui, très bien, on l'a ou pas? Est-ce qu'on a Mélanie Gomez? Si, c'est bon, là Ce qui voilà. ressort dans cette étude, c'est qu'après une phase de traitement d'attaque avec une trithérapie tous les jours pendant 6 mois, au final, après cette période indispensable, la plupart des patients séropositifs peuvent prendre leurs médicaments seulement 3 ou 4 jours par semaine. Même en réduisant ainsi le traitement sous contrôle médical, il n'y a aucune perte d'efficacité. Le virus du sida reste quasi indétectable dans l'organisme. Pour les patients séropositifs, c'est une révolution, comme l'explique l'ancien coach vocal de la Star Academy, Richard Cross, séropositif depuis 1979, cette possibilité d'alléger son traitement a changé sa vie. Quand vous êtes en tournage, vous avez tout d'un coup des démangeaisons brutales, insupportables, ou vous avez des insomnies, ou au contraire, vous êtes somnolent. Vous avez plein de problèmes qui vont venir rendre le quotidien professionnel, surtout, extrêmement compliqué. La différence, c'est que moi, personnellement, je n'ai plus aucun effet secondaire. Le lundi, le mardi, je prends mes pilules. Si je pars en voyage ou en week-end, je n'ai plus du tout toutes ces contraintes, ces angoisses. Je mène une vie totalement normale. Enfin, le dernier avantage de cet allègement thérapeutique, c'est qu'il permettrait de faire des économies, selon les auteurs de cette étude. 1 milliard d'euros en 3 ans si les 100 000 séropositifs sous trithérapie en France passaient à 4 jours de traitement hebdomadaire au lieu de 7. Manuel Valls a inauguré hier l'extension du laboratoire P4 de Lyon. C'est le plus grand laboratoire haute sécurité en Europe. On y étudie les virus les plus dangereux comme celui d'Ebola tout récemment. Ce laboratoire bunker va donc doubler sa surface. Cela permettra aux chercheurs de faire également avancer la recherche sur des bactéries pathogènes comme des souches résistantes de la tuberculose. Les bactéries que nous portons dans notre corps pourraient servir à nous identifier. Oui, un peu comme l'ADN ou les empreintes digitales. La population de bactéries que chacun d'entre nous abrite semble être propre à chaque individu. Des chercheurs de l'université de Harvard ont montré à partir de tests sur un groupe de 120 personnes que l'identification à partir des bactéries de l'intestin, par exemple, ça fonctionne à 86%. Et puis cette étrange étude, pour boire moins de bière, prenez un verre droit plutôt qu'un verre rond. Exactement, on sirote une bière presque 60% moins vite dans un verre droit que dans un verre rond. Et dans un verre rond, on met plus d'1 minute supplémentaire à finir son verre s'il y a au moins 3 graduations qui permettent de visualiser la consommation. C'est une étude de l'université de Bristol auprès de 160 personnes qui l'affirment. Les chercheurs ont donc peut-être trouvé là une mesure inattendue pour réduire un peu la consommation d'alcool. Allez, le chiffre du jour, c'est 81. 81% de la population estime que le bonheur, ça se choisit. Nous avons beau vivre dans un pays de râleurs. Pour la majorité des Français, le bonheur, c'est le fruit d'une décision personnelle et non celui du hasard, nous dit un sondage IFOP aujourd'hui. Les principales sources de bonheur sont la famille à 76%, les relations sociales à 67% et les vacances à 58%. Oui. Merci beaucoup, Anne. Dans un instant, on va parler de la fibromyalgie. Qu'est-ce que c'est? On va vous l'expliquer avec le docteur Martine Pérez. Près de 3 millions de Français en souffriraient. C'est pas quelque chose d'innocent. On en parle. Et puis tout à l'heure, avec le docteur Catherine Solano, sexologue, on va vous expliquer comment faire pour que la sexualité dure toute la vie. Et là, ça concerne 60 millions de Français. À tout de suite.